Donc, ça fait plaisir de vous revoir. Je pense qu'on n'avait pas fait de réunion de bureau depuis quelques temps et pas avec ce nouveau bureau. Donc, bienvenue aux nouvelles notamment. Ravie que Ségolène et Juliette nous rejoignent. Et donc, pour information, donc, Florence est élue au comité. Elle participe aux réunions de bureau puisqu'elle est la référente sur l'activité carrière. Et même sans être au bureau, c'est important qu'elle puisse aussi avoir la visibilité sur les sujets de manière à créer le lien entre toutes les activités. Donc, je ne vais pas m'attarder parce que c'est un peu indigeste. Peut-être que vous voyez ça tout petit aussi, mais avec Margot et Maya, on s'est réunis avant les départs en congé pour réfléchir à la roadmap de l'année, tout ce qui va nous attendre sur cette année, septembre 2022, août 2023, les ambitions qu'on essaie de positionner dans le calendrier par rapport aux différentes BU, donc que ce soit carrière, com, les grands events, et du coup, dans le fonctionnement, on est plutôt sur la data. Donc, je vous passerai la presse, vous pourrez regarder plus dans les détails, mais l'idée, c'est de voir qu'on continue à avoir des activités en fil rouge et quelques-unes qui viennent plus ponctuellement, mais dont on va vous parler après. Et vous allez vous rendre compte qu'on ne va pas s'ennuyer non plus cette année. Heureusement, on a Marine qui nous rejoint, qui est à ma droite. Ici, enchantée. Marine est étudiante à l'école et elle débute aujourd'hui un stage avec nous pour 6 mois. Bienvenue Marine. Merci beaucoup. Ouais, bienvenue Marine. Donc, on compte sur Marine, elle va nous épauler sur presque tous les sujets. Elle va travailler sur pas mal de choses. Et on va aussi s'appuyer sur elle parce que vous savez qu'on a pour ambition de développer l'engagement étudiant et d'avoir une étudiante parmi nous qui connaît peut-être plus les codes, qui maîtrise plus les manières de s'adresser, tous les usages en cours chez les étudiants. Ce sera aussi un vrai atout pour nous. Et Marine, du coup, aura la chance de faire nos 3 grands events de l'année. Donc, ça va lui permettre de participer et de voir se concrétiser les projets. Donc, bienvenue Marine. Merci beaucoup. Tu rencontreras... Donc, on fait les réunions de bureau en visio en général. Par contre, on fait les réunions de comité, donc avec les 20 membres du comité en présentiel. Là, tu pourras les voir en vrai et boire des coups avec eux. C'est sympa aussi. Et donc, Margot, peut-être que je peux te laisser te dire un mot pour les prochaines réunions de bureau. Oui, bien sûr. Moi, donc, à compter du 1er octobre, je vais, dans un souhait de rééquilibrer vie pro, vie perso, je vais passer à 80%. Je ne serai donc malheureusement plus là les lundis. Voilà, je garderai bien sûr le lien à travers nos différents échanges, mails, nos différents projets, voilà, sur les différentes thématiques. Mais voilà, je serai bien présente pour les réunions comité et voilà, je vous ferai des petits coucou par ailleurs, mais bon, je serai plus présente virtuellement avec vous le lundi. C'est ça, et donc on essaiera de faire en sorte que les réunions de comité ne tombent pas les lundis, comme ça on aura la chance de voir Margot. Bon, c'était pas le soir forcément le plus propice, mais je vous rappelle quelque chose qu'on avait abordé en juin autour d'une réflexion qui est peut-être plus bureau que permanent. Donc on avait la révision du règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, c'est un écrit juridique qui vient donner plus de précision que les statuts sur le fonctionnement de l'ASSO. Et donc ça peut notamment bien expliquer, expliciter qu'est-ce qui est le rôle d'un membre du bureau, qu'est-ce qu'est le rôle d'un membre du comité, quel est le rôle d'un responsable du club, etc. Donc aujourd'hui, on en a un, mais qui n'est plus à jour. Donc il y a une réflexion à avoir, et notamment, on a attendu que cette nouvelle équipe se mette en place pour l'avoir, parce que c'était pas simple d'écrire les choses avec des partants qui seraient peut-être plus là. C'est mieux de le faire avec la nouvelle équipe. De bien définir dans cette nouvelle organisation où un certain nombre de responsabilités qui étaient portées par le bureau au préalable sont désormais assumées par l'école. Quel est le nouveau rôle dans lequel on a envie de faire s'inscrire les diplômés, les élus. Donc je remets ça voilà, comme ça. Je sais que vous vous êtes vus avec le bureau, je sais que vous n'avez pas forcément eu le temps d'aborder des sujets de fond. Vous avez plutôt privilégié de vous découvrir et de vous connaître. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça parte trop loin, cette idée-là, que ça reste proche de vous.
et nous, on pourra vous soutenir si nécessaire. Moi, Christophe. Violaine, on avait déjà demandé qui était intéressé pour faire Oui. partie de ce... Il y avait Raphaël de mémoire, il y avait qui d'autre? Il y a Raphaël, il y a Delphine, mais qui a quitté le comité. Il y Ok, avait toi et il y avait Laurent François Eugène. ok, ça roule. Et on avait parlé aussi qu'il puisse y avoir un mix entre réfléchir au rôle et accueillir les nouveaux membres du comité élus. Tout à Donc, fait. l'idée, c'est peut-être de créer un moment pour que tout le monde puisse échanger, partager la même vision. Donc, sur la fondation, donc pour Juliette, je remets un peu le contexte peut-être. Donc, la fondation Rennes School of Business existe légalement. Elle a une existence juridique, elle est sous l'égide de la Fondation de France. Elle a pour but de soutenir la diversité. Maintenant, depuis que ce projet a été lancé, ça fait presque 2 ans. Il n'y a pas eu d'action. Il n'y a pas eu. Ça a peu bougé en fait. Il se passe des freins, je pense, au niveau politique. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Je sais que Christophe et Ségolène et Jack Paul ont dû en entendre peut-être un peu parler plus en détail. Juridiquement, Pas depuis un certain temps. Juste, pas depuis un certain temps, Jack voilà. Paul. Juridiquement, en fait, l'association Alumni s'est engagée à être membre fondateur de cette fondation et à verser 40 000 € par an pendant 5 ans pour soutenir les initiatives portées par cette fondation. Donc, le premier appel de fonds a bien eu lieu quand la fondation a été créée. Et en année 2, on ne nous a pas demandé d'argent, puisqu'aujourd'hui, la fondation, n'ayant pas de comité de direction, ne peut pas engager d'argent. Donc, plutôt qu'ils aient de l'argent qui dorme sur un compte, ils ne nous ont pas demandé. A priori, il y aurait du mouvement, mais on se méfie quand même toujours sur la fondation, parce qu'il y a eu plusieurs déconvenues en termes de timing, on va dire. A priori, il y aura un appel de fonds envisagé cet automne. Donc, j'en parle pour que tu ne sois pas surprise, Juliette, lorsque on te fera une demande de virement auprès de la Fondation de France en tant que nouvelle trésorière. D'accord. Pas de problème. Et j'espère que cette fondation, surtout qui a un objet social très important, pourra enfin se mettre en action pour aider plus d'étudiants. Donc, on a appris que Marine a bénéficié d'une bourse sociale et solidaire. Donc, on boucle la boucle. Il y a des étudiants qui lisent les coms et qui posent. Et donc, sur le nouveau fonctionnement avec ce nouveau comité, à chaque fois, on galère un petit peu à trouver des dates. Donc, ce que je vous propose, si ça vous va, c'est qu'on puisse peut-être d'emblée fixer 4 dates sur l'année, se donner un horizon, se dire, on va se voir une fois en octobre, une fois au kick-off de janvier, une fois en avril et une fois avant l'été. On arrête des dates aujourd'hui, on les communique à l'ensemble du comité, donc les gens les positionnent dans leurs agendas. Et après, d'une fois sur l'autre, on revalide que il n'y a pas eu de gros problèmes sur une date et qu'il ne fallait pas reprogrammer. Mais si ça vous va, je vous propose qu'on essaie de fonctionner comme ça plutôt que de se retrouver un peu embarqué dans notre quotidien et de pas, des fois décaler un petit peu, quoi. Est-ce que vous avez un jour de prédilection ou plutôt des jours à éviter? Traditionnellement, on fait souvent les comités les mardis ou les jeudis, mais est-ce que c'est des jours qui sont compliqués pour vous? Donc, les comités ont lieu sur Paris en soirée, avec possibilité de se connecter en visio pour les absents. Moi, les mardis, c'est compliqué, mais Plutôt les mercredis ou jeudis? ouais, plutôt mercredi ou jeudi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des contraintes sur un soir en particulier? Moi, j'avais une contrainte aussi le mardi, donc mercredi, c'est mieux. Mercredi, ça marcherait pour tout le monde? Ouais, pas de problème. Ouais, pareil. Donc, je vais positionner 4 dates, je vous les mettrai sur le Slack. Et puis, si jamais sur une d'entre elles, vous avez déjà un problème, on la change tout de suite. Et sinon, comme ça, on peut communiquer à l'ensemble du comité. Et sur l'horaire? En général, c'est 19h30, 19h ou 19h30. Ça te va, Ségolène? Plutôt le mieux, mais 19h? ouais, moi, je ferais plutôt 19h que 19h30, mais après... Ok. Et maintenant, on les organise. Avant, on cherchait des lieux, etc. Elodie nous a accueillis chez nos locaux. Mais maintenant qu'on a le campus Paris, c'est vrai qu'on va facilement sur le campus Paris. Ça marche.
Donc sur la BU animation, que je vous passe un petit update rapidement, donc, notamment pour Juliette et Ségolène qui n'avaient peut-être pas entendu parler de ce projet. Donc on a essayé cette année de renouer ce lien et cette relation étudiante. Donc on accueille Marine qui pourra être une bonne conseillère pour nous. Margot va piloter un projet auprès des premières années. Donc, notre objectif, c'est de dire on veut un référent alumni dans chaque asso. C'est un moyen d'entrer en contact avec les étudiants. Et ce référent alumni, on va l'animer tout au long de l'année pour l'inciter à trouver des opportunités de collaborer avec les alumni. Donc, je ne sais pas si, par exemple, tu es Océania, ben, tu invites, on a un navigateur qui est P19 ou P20 ou P18, P20, Pierre Laouénan, qui a gagné récemment une course, bah, pourquoi pas l'inviter. Donc voilà, tout ce qui est opportunité. Donc, au même titre que les assos étudiantes aujourd'hui sont obligées de désigner un référent RSE, on voudrait à terme qu'elles soient obligées de désigner un référent alumni, ce qui nous permettrait d'avoir un pied dans chaque asso. Et Maya, elle, va plutôt animer un projet d'ambassadeur alumni auprès des dernières années. Donc, on les rencontre là dans 15 jours. L'idée, c'est qu'ils soient, sur la base du volontariat, membres d'un groupe de réflexion qui travailleront pour préparer, donner une petite coloration étudiante de proximité pour des événements structurants comme l'Alumni Day ou la Bye Bye Party. Donc l'Alumni Day, c'est une journée de rencontre entre alumni et étudiants à l'école. Maya va vous en parler dans quelques minutes. Et la Bye Bye Party, c'est une soirée qui est organisée au moment où les étudiants quittent l'école pour leur stage de fin d'études. Ce qui quitte l'école en avril, grosso modo, ils ne seront diplômés qu'en janvier de l'année suivante. Et entre-temps, en fait, ils sont toujours scolarisés à Rennes, étudiants, mais on ne les voit plus. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on puisse réfléchir avec eux à comment on maintient le lien et comment surtout on évite la fracture avec des futurs jeunes actifs qui pourraient se dire bah, Rennes, c'est loin derrière moi, j'en ai plus besoin. Donc, je vous fais un petit point sur l'Alumni Festival. Donc, on a 17 rendez-vous qui sont programmés entre le 19 et le 25 septembre. Donc, on est sur les 3 continents. Je crois qu'on a eu Montréal. Ils seront, je pense que c'est même un 18e, ils seront. Ouais. Bon, on était en journée séminaire de rentrée vendredi, donc j'ai un peu de retard dans mes mails de vendredi. Mais... Donc, on aura 18 events. On s'était dit qu'on voulait en avoir 20, on en avait 15 l'an dernier. Donc, n'en parlez pas trop à Anthony Victor parce qu'il est trop frustré qu'il nous en manque 2. Mais bon, on fait quand même 3 de mieux que l'an dernier. 380 inscrits à date. L'année dernière, on avait fini à 600. On a 250 inscrits sur la soirée parisienne. Donc, Thomas Frolichard sera présent sur notre fameuse barge le 22 septembre. Donc Thomas, le DG, José Maciel, le secrétaire général, qui est le directeur du département auquel nous sommes rattachés, et Jordan Pédron, qui est le directeur du département formation continue. Donc, ce qu'on a prévu, on accueille les participants à partir de 20h. On aura un mot de bienvenue de notre président, Jacques Paul, comme je pense tu t'en doutes. Anthony Victor a prévu de se coordonner avec toi sur le mot de bienvenue. Tu sais, l'année dernière, ouais, tout à fait, ouais, très bien. Ouais. Qui avait géré. Donc ensuite, on a une animation avec un groupe de musique live. Et voilà, le cocktail. Thomas Frolichard, en fait, c'est pris sur Rennes, donc il n'arrive pas très tôt. Donc il fera un très rapide mot. Il va aussi se coordonner avec Anthony Victor pour après lancer vraiment la soirée, festivité. Et on a la barre jusqu'à 3h du matin. Et donc, il y a 247 inscrits. Il y a combien de places en tout? Pour l'instant, on est ouvert à 350. On a calculé 350. Si vraiment on avait trop de monde, on peut monter à 450. Mais en fait, nos coûts fixes sont beaucoup plus importants que nos coûts variables. Donc, on n'a pas forcément intérêt à ouvrir beaucoup plus que 350. Donc, on avait fait une politique... Donc, vos coûts variables sont plus importants que vos coûts fixes. Oui, pardon, je dis l'inverse. Ok, Ouais. excusez-moi. Mon cerveau a formulé différemment du tableau Excel. Ouais, en gros, bon là, ça a un peu ralenti. On est passé à un tarif à 40 € pour la soirée maintenant. Donc, sachant que le coût de revient est presque à 200 €. Et on est à J-7. J'ai fait le petit post. On est à J-7 avant la clôture des inscriptions. Après, il y aura possibilité de prendre sa place sur place à la porte, dans la mesure des places dispo, à 50 €.
Mais ça a bien freiné. On était à 30 € jusque fin août. On a eu pas mal d'inscrits fin août avant le changement de tarif. Donc, on va surveiller ça de près et voir est-ce qu'on met en place un code promo pour avoir un prix à 30 au lieu de 40. Notre objectif, c'est quand même vraiment d'arriver à 350 €. D'accord. Est-ce que tu pourras remettre le lien pour s'inscrire dans le groupe pour que moi j'envoie à ma promo? Pas de problème. Merci. Ouais, et je vais faire un petit décompte peut-être par promo, parce que je crois que les P4 sont nombreux. Je pense que les P9 auront envie de les battre. Les P4 et Nico ont fait une communication il y a quelques jours sur le groupe WhatsApp. Oui. Donc, je ne suis pas étonnée que ça ait répondu. Il y a un teasing, Voilà. ils ont fait un teasing de dingue. Ouais, et traditionnellement, les P4 sont bien représentés à cette soirée-là. Donc, n'hésitez pas dans vos promos respectives à en parler aussi. Il y a les P21 qui peuvent aussi être bien représentés, avec Élodie et Christophe notamment. Mais ils ne sont pas les seuls. Donc sur l'animation, ce qu'on envisage aussi et ce sur quoi je voulais vous informer et prendre vos avis. Donc en début d'année, on a célébré les Plume Awards, donc, qui avaient pour objectif de récompenser des porteurs de projets de création d'entreprise ou de création d'associations. Ça, c'était la nouveauté pour les assos. On voulait aussi passer de trophée entrepreneur à Plume Awards pour justement ne plus être connoté que entrepreneur, mais pouvoir récompenser plus de choses. Donc, ce qu'on avait envisagé pour cette année, c'est de créer une 3e catégorie, mais plutôt en mode reward, et récompenser l'engagement des alumni, l'alumni qui a partagé le plus offre d'emploi, l'alumni qui est venu au plus d'événements, l'alumni qui avait le plus long mandat au comité, je ne sais pas. On va inventer des catégories, mais c'est surtout l'objectif que ce soit des catégories mesurables et qu'on n'ait pas besoin de constituer un jury pour choisir. Parce qu'on s'est rendu compte l'an dernier qu'avoir 2 jurys, 2 comités de sélection, 2 sessions de pitch, c'était quand même pas mal plus de boulot. Même si c'est la même architecture de concours, ça prend plus de temps. Donc, et l'année suivante, on essaiera d'intégrer une 4e catégorie, etc. On a notamment besoin de bien renouveler l'équipe entrepreneur. Donc, si dans les alumni que vous connaissez, il y en a qui ont un profil entrepreneur ou qui s'intéressent à ce type de sujet, ils peuvent rejoindre l'équipe pour participer à la sélection. Donc, je rappelle pour Ségolène et Juliette notamment que nous, l'équipe, on va s'occuper de tout ce qui va être logistique et organisation. Par contre, on n'est pas forcément bien placé pour juger si les projets tiennent la route. Et on fait appel à une équipe d'alumni bénévoles qui, eux, sont à même de juger, d'évaluer selon des critères que les projets valent le coup d'être financés. Parce qu'on offre une récompense financière. Donc là, l'objectif, c'était aussi d'avoir peut-être, en lien avec ce que Thomas Frolichard nous a expliqué au César et la stratégie de l'école d'être vraiment orientée RSE, transition, mais by design. Ne pas avoir une étiquette transition qui se colle une fois de temps en temps, mais que dans la conception de ce qu'on envisage, on intègre déjà cette dimension. C'est ce que l'école veut faire et c'est aussi ce qu'on peut faire dans les Plume Awards. L'idée, ça va être d'avoir un représentant de RSB for Change dans chaque jury. Donc, on va bosser pour ouvrir le concours à partir de mi-octobre. Donc, on aura la phase de collecte des candidatures. Ensuite, on va sélectionner parmi les candidats entre fin novembre et début décembre, qui seront les plus pertinents. Et l'objectif est d'avoir une cérémonie de remise des prix fin janvier. En fait, on essaie de rattraper un décalage. Normalement, on fait un concours tous les ans. On a essayé de le grouper avec l'Unframe Festival de l'école, mais qui finalement n'a pas eu lieu. Donc, on a décalé l'an dernier. Donc, le 2021 s'est passé en mars 2022. Donc, on essaie de réavancer pour revenir sur un prix en fin d'année. C'était trop juste d'avancer le concours de 5 mois en une seule année. Donc, là, on va avancer de 2 mois et on avancera à nouveau de 2 mois l'année prochaine pour revenir sur notre timing. Donc, est-ce que ça vous va comme calendrier si on part à peu près sur cette base-là? Ok. Donc, Élodie, si toi, par exemple, tu souhaites t'investir dans l'équipe entrepreneur, tu me fais signe, mais il n'y a pas d'obligation, hein, c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Ok. Et pareil pour les autres membres sur une des catégories. Donc, je vous solliciterai, vous, en tant que bureau, ou certainement comité, pour qu'on se mette d'accord sur les catégories reward. Qu'est-ce qu'on a envie de récompenser? Ce sera sûrement un sujet à l'ordre du jour en octobre. Pour qu'on soit bien d'accord sur la récompense. Je me note ça en même temps.
Ok. Et donc l'autre nouveau sujet, on a fait un brainstorming il y a un an, presque un an, avec les membres du comité pour savoir comment on avait envie de faire évoluer le réseau. Donc on a mis en place certaines des mesures, mais pas toutes. Et une des idées pour développer la relation alumni-école corporate consistait à créer un club top dirigeant. Donc un club qui serait ouvert à des personnes qui ont des fonctions de directeur général ou de membres du comité de direction de grands groupes. L'idée, c'est qu'ils puissent aussi avoir du partage entre pairs. C'est des gens qui viennent peu à nos events actuels parce que ils sont peut-être moins à la recherche de ce type de contenu. Donc, c'est quelque chose qu'on avait en projet, qu'on a commencé à bien réfléchir avec Anthony Victor. Donc, je vous avais informé sur le Slack. Ça aura lieu à Paris le 6 octobre. L'idée, c'est de réunir une quinzaine de personnes et de faire de l'approche individuelle auprès des personnes. Attends 2 secondes là, parce que quand tu avais mis le truc sur Slack, on avait tous un peu des questions là sur. Ah bah vas-y, c'est le moment. Oui, voilà, non, je trouve l'idée bonne. Pourquoi le rush du 6 octobre? Parce qu'il faut bien qu'on le calibre d'un point de vue communication aussi, pour pas qu'il apparaisse comme étant quelque chose de, entre guillemets, de. En gros, il faut qu'on puisse sélectionner sans avoir l'impression qu'on sélectionne trop et que ce soit un club élitiste, quoi. Donc, oui. parce que top dirigeant, c'est un peu. Bah c'est ça, c'est pas le C'est un peu vague. J'aimerais bien qu'on ait une réflexion pour pas qu'on se vautre. Dessus, parce qu'il faudrait qu'on ait. C'est chouette de faire un dîner, mais après, s'il n'y a rien derrière et que c'est juste pour faire un dîner, moi j'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus structuré, et quelqu'un auquel je ferai appel, moi, naturellement, c'est Laurent-François Eugène, qui était vice-président du MEDEF. Donc lui, il doit avoir des petites idées un peu sur, entre guillemets, ce qui pourrait. Parce que faudra qu'on leur offre quelque chose d'intéressant à ces dirigeants-là, autre chose qu'un dîner qui par ailleurs, ils doivent en avoir une palanquée. C'est juste de vraiment structurer quelque chose, de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment offrir et quelle est leur, entre guillemets, la contrepartie qu'ils pourraient nous donner. Donc moi, je trouve l'idée très bonne. Je trouve de faire un dîner dans un mois alors qu'on ne sait pas trop qui, que, quoi, Anthony dans Victor, où. Anthony Victor a déjà une bonne expérience de ce type de fonctionnement, puisqu'il a eu l'occasion de le faire dans ses précédents postes. On a déjà travaillé sur une liste, un export de la base, puisqu'on ne fera pas une com très large, mais on fera plutôt une com ciblée. On sera dans de l'approche individuelle, en expliquant qu'on a envie de mettre en place une nouvelle dynamique au sein du réseau pour permettre de l'échange entre pairs sur des fonctions de haut niveau. Voilà, après, ce qu'on n'a pas déterminé, c'est comment on l'appelle. Je ne sais pas si Anthony Victor pourra nous rejoindre, mais il pourra expliquer aussi s'il arrive. Et l'idée, c'était d'avoir un fonctionnement de club. Donc, c'est aussi d'identifier dans ces personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent prêt à porter l'initiative, à venir apporter du contenu, au même titre que le font les autres responsables de club, parce qu'on est déjà structuré comme ça et on sait déjà faire fonctionner ça. Oui, tout à fait. Je me faisais juste, si je suis le seul à me poser des questions, certes, mais il me semblait que. Par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé sur le lieu? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un restaurant? Anthony Victor était en train de chercher un restaurant, un lieu sympa, parce que c'est vrai qu'il a une meilleure connaissance que moi. Mais après, si toi tu as un budget, parce que ce qui va être, parce que si c'est tu vois, si c'est un budget 20 €. Non, on était parti sur un budget à 100 € par tête. Ouais, super. Mais par contre, si tu as des bonnes adresses. Oui, ça, j'ai des adresses. Mais 100 € à payer par le dirigeant, quoi. Non, on prend en charge 50, comme ça, le lancement est un peu exceptionnel, et on demanderait 50. D'accord. Toutes ces choses-là, il faut quand même les discuter un petit peu, un peu plus en open. Parce que le prix, tu vois, quelqu'un qui peut pas payer, un dirigeant qui peut pas payer 100 € pour un dîner. Oui. Est-ce que c'est vraiment la cible? Ah après on peut. Toi, tu mettrais tout en payant en fait. Si tu après, que je découvre, je ne sais pas du tout ce que vous souhaitez comme attirer comme personne,
Mais si tu veux, 100 euros, c'est le quotidien, c'est le prix d'un repas quotidien d'un top dirigeant. Oui. Donc, pour un resto moyen Ouais, de t'as gamme. peur que ce soit un peu trop faible, pas Bah, assez cher, quoi. Malheureusement, le prix, tu vois, le prix annonce une certaine qualité. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se planter non plus sur le lieu. Le lieu, oui. Que ça soit, ça n'est pas forcément obligé d'être la Tour d'Argent, hein, mais que ça soit voilà, un restaurant quali où on mange très bien, des bons vins, une belle carte. Oui, tout à fait. Et après, en termes de contenu, ça peut être, ça peut être soit une thématique sur lequel les personnes réfléchissent. Déjà, si vous pensez à 15 personnes, ça va être compliqué de faire une table de 15. Les gens aiment bien pouvoir se parler, donc 3 tables de 6, par exemple, si vous mettez à 18, c'est déjà mieux qu'une table de 15 Oui, où bien. finalement tu parles qu'aux 2 personnes qui sont à côté de toi. C'est Alors que ça. quand tu fais une table de 6, c'est plus agréable. Et soit tu as un contenu, tu te dis que tu prends un intervenant qui va aller sur une thématique, je sais pas, parler de géopolitique, comment c'est la guerre en Ukraine, c'est l'inflation, quels sont l'impact, enjeux. les Ouais. enjeux, voilà, sur des sujets très généraux mais très haut de gamme avec des intervenants haut de gamme. Soit tu fais circuler la parole sur une thématique où chacun prend la parole et qui concerne tout le monde. Mais, C'est ça. Oui, c'est plutôt Anthony Victor qui est en pilote sur ce projet-là, mais c'est ce qui est envisagé. Effectivement, c'était de se dire, on fait plusieurs petites tables. Après, pour l'instant, on n'est pas rentré encore trop dans le contenu, mais l'idée, c'est qu'ils s'y retrouvent, qu'ils y voient un intérêt et qu'ils viennent en retirer quelque chose. Justement, pourquoi tu ne transformeras rejoins, pas je ce te premier rejoins, rendez-vous? Jacques-Paul, sur le fait qu'il faille un vrai contenu, un vrai format. Ouais. Et, Mais pourquoi on n'utiliserait pas ce premier dîner justement pour les faire, pour recueillir un peu ce qui leur C'est pour ça qu'on en que tu vois, profite quand on dit Ségolène faire circuler la parole. faut que tu arrives déjà avec une proposition. Ouais. Oui, et qu'on recueille et qu'on les Quitte fasse à ce que discuter. tu fasses évoluer le produit, mais il faut que tu arrives déjà avec quelque chose d'assez fort, quoi. Élodie, tu voulais intervenir? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. C'est la seule Super. bien élevée, celle qui lève la main. Bravo, Élodie. C'est pénible parce qu'après, on parle en même temps, donc T'as raison. comme ça, c'était plus simple. D'accord aussi avec toi, Jacques-Paul, et avec ce que tu disais aussi, Ségolène. En plus, sur le 6 octobre, est-ce que vous avez déjà des idées de personnes, des personnes qui souhaiteraient venir et qui sont disponibles? Ce serait que la date semble proche. Non, pour l'instant, on a ciblé les personnes qu'on souhaite inviter, mais on attendait que cette réunion de bureau ait lieu avant de lancer des invitations, de voir est-ce que ça fonctionnait. Après, on peut décaler, hein, c'est envisageable aussi. Ok, est-ce que ça dépend pourquoi? Par exemple, quand on fait un club Paris, apéro et tout, c'est vraiment sympa de lancer la veille, enfin pas la veille, mais la semaine d'avant, quoi. Là, autant si on parle d'un dîner, en général, surtout un jeudi, je trouve que ça se remplit vite. Voilà. C'est pour ça qu'on voulait. Lancer un grand truc pour que finalement, toutes les personnes qu'on souhaite inviter nous disent, mais premier jeudi d'octobre, je suis plein depuis un petit moment, quoi. Auquel cas, on peut dire du novembre maintenant, en fait. peut-être recueillir les personnes qu'on souhaite inviter et peut-être avoir leur adhésion de principe si elles seraient intéressées pour ça, et fixer la date. Parce que s'il y a 10 personnes qui viennent, alors sans faire un doodle, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais au lieu de mettre une date fixe, ou peut-être communiquer beaucoup sur cette date, Exactement. alors qu'en fait les personnes ne seront pas disponibles. Ok. Et l'idée de Ségolène, que je rejoins, qui est un peu l'idée britannique d'un potentiel speaker, je pense que l'intervention de Thomas sur la géopolitique serait d'un intérêt certain. Et pourquoi pas envisager de faire un espèce, pas de dîner de Noël, pas dans la période de Noël, mais juste avant,
Et justement, pour au moins qu'on ait déjà ce contenu-là pour les intéresser, parce que c'est de toute façon intéressant, et de rebondir sur la présentation d'un programme et qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qui pourrait les intéresser going forward, quoi. Ok. Bon, j'en reparlerai avec Anthony Victor comme il n'a pas pu se Ouais. connecter. Je vois que le temps file, donc j'ai bien pris note, je vous tiendrai au courant de toute façon. Elodie, tu voulais à nouveau intervenir ou ta main est restée levée? Je baisse la main. Voilà, c'est bon. Ouais. Bon. Sur la partie animation, est-ce que ça vous va ou est-ce que vous aviez des questions? C'est tout bon. Bon, alors maintenant, j'ai beaucoup trop parlé, donc je vais laisser la parole à Maya. Bon. Eh bien, je vais essayer de faire court, en fait, pour vous donner un petit peu l'activité, des nouvelles de l'activité carrière. Là, aujourd'hui, on est en train de terminer vraiment le calendrier de l'année. L'objectif, c'est de développer, d'asseoir l'offre, en fait, en multipliant un petit peu les événements. On part hors vacances, hors période estivale, sur 2 événements carrière par mois. Et surtout d'avoir, en ce qui concerne les ateliers internationaux, un focus sur la spécificité du marché français. Je te remets. Il n'y a pas de souci, je peux le faire même sans. En fait, c'est un peu le point de vue, en tout cas l'angle qu'on s'est donné avec Florence, au moins proposer une offre qui soit centrée sur notre marché et puis les accompagner vraiment dans l'insertion sur le marché français. Je vais également proposer un catalogue beaucoup plus restreint, mais d'ateliers qui seront proposés aux responsables de clubs en région, de façon à pouvoir proposer des ateliers carrière un petit peu adaptés à chacun. Et puis à partir de janvier, de mettre à disposition des nouveaux contenus carrière, que ce soit une newsletter, mais également des outils, des tutos, enfin voilà, essayer un petit peu de diversifier l'offre et les différents supports pour pouvoir annoncer en fait à chaque fois un petit peu en amont les ateliers qui vont venir. Donc je vous donne un titre d'exemple. Si mon atelier du mois de février, c'est négocier mon salaire, en janvier, c'est d'avoir peut-être un petit animé sur la négociation de salaire, en donner un peu la version freemium, de façon à ce que donner un peu l'envie d'un atelier qui se déroulerait le mois suivant. Violaine en a parlé également. Ensuite, travailler avec des groupes d'étudiants pour être un petit peu ambassadeur en dernière année, de façon à ce qu'on puisse animer une communauté dès la 3e année, qui seraient des alumni aussi engagés dès leur entrée dans le monde professionnel, et puis peut-être aussi améliorer l'offre que l'on propose aux étudiants, de façon à ce qu'il y ait un petit peu plus d'adhésion et puis de participation aux événements que nous mettons en œuvre. On travaille aussi de plus en plus avec le Career Center, de façon à ce que nous puissions avoir une vraie passation entre leurs actions et les nôtres au niveau de la carrière. Alors ça passe par la sollicitation d'alumni pour les forums, les carrières after work également. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur la phase étudiante et la phase alumni, de façon à ce qu'il n'y ait plus de session, en tout cas de perdition d'alumni entre les deux périodes. Et puis, pour finir sur ce qui est en cours, on travaille au développement, en tout cas la création de nouveaux onglets carrière sur le site, de façon à étoffer un petit peu plus cette partie-là, avec une section jeunes diplômés, un petit peu plus d'articles de presse, des conseils lecture. Je travaille avec le Learning Center là-dessus, voilà, pour apporter un peu de contenu différent également sur le site, et qu'on retrouvera également sur la newsletter. Et en discussion, en tout cas, ce sur quoi j'aimerais également votre avis, c'est notamment l'Alumni-Day, donc le retour, le 7 mars. Notre objectif, ce serait d'avoir un échange qui soit présent en 3 formats, à Rennes, à Paris et en ligne, idéalement sur l'après-midi, de façon à ce que nous puissions avoir un keynote en début d'après-midi, un moment d'échange, de networking, de speed meeting sur l'après-midi. Alors par asso, par métier peut-être un petit peu moins, mais par centre d'intérêt. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange entre les alumni et les étudiants, et puis terminer la journée avec
un cocktail et pour ceux qui le veulent, enfin voilà, continuer les échanges par la suite. Mais l'idée, ce serait plutôt de mettre sur l'après-midi et sous ce format-là, en tout cas, qui ne viennent pas concurrencer en fait les corporate days du Career Center qui, eux, ont vraiment un objectif de recrutement et d'emploi. Donc voilà, sur cet aspect-là, est-ce que c'est un format qui vous semble intéressant? Est-ce que vous avez des idées peut-être différentes des miennes sur cet aspect-là? Bah déjà, Moi, c'est je un trouve que mardi, donc ça l'idée est devrait. sympa. Ah, pardon. Excuse-moi, Vas-y, Juliette. Christophe. Non, déjà, je Vas-y. disais que c'est un mardi, ça devrait éviter d'avoir un open bar la veille, donc ça, c'est déjà une bonne chose, parce que d'expérience, les étudiants répondent peu présents le mercredi et le jeudi, donc ça, c'est déjà un bon point. Juliette, je t'en prie. Ah oui, pardon. Moi, je trouve ça super intéressant de mettre ça en place. Franchement, je pense que ça peut plaire aux étudiants, même d'avoir des contacts avec des anciens. Ça peut être vraiment sympa. Juliette, on l'a déjà fait. C'était un système, enfin un modèle qui existait plus depuis 3 ans, je crois, ou 4 ans. Ah, Et non, mais c'est pas grave. Et c'est vrai, je te rejoins. C'est en tout cas d'expérience et les alumni et les étudiants qui participaient trouvaient ça super de pouvoir se rencontrer justement de façon plus pas intime, mais t'es en face à face. T'es pas dans une soirée, tu discutes et finalement tu as du bruit à côté, tu as des trucs, etc. Là, tu as vraiment une forme d'exclusivité hormis les tables rondes ou les ateliers qui peuvent avoir lieu, mais tu as une rencontre réelle. Voilà. c'est ça. Ouais. Après, la difficulté que je vois par rapport à un alumni day qu'on avait fait en même temps qu'un corporate day, c'est de s'assurer que les étudiants répondent présents. Parce qu'il n'y a rien de. Moi, je me souviens, il y en avait plein d'alumni qui étaient énervés Désœuvrés. et désœuvrés, ce que tu veux, parce qu'ils avaient eu personne l'après-midi, ils avaient pris leur journée, ils étaient venus et ça avait fait un gros flop pour une partie d'entre eux. Donc, Ouais. moi, j'ai plus un point de vigilance sur comment faire en sorte que les étudiants adhèrent et viennent en nombre et voient aussi leur intérêt, parce que nous, en tant qu'alumni, on y va majoritairement avec un grand plaisir, mais il faut que derrière, il y ait du répondant, quoi. C'est ça la difficulté. Ouais, c'est pour ça sur la thématique et pour pas concurrencer les corporate days, on a volontairement décidé de ne pas faire de thématique par métier, même si ça peut toujours attirer. Je pensais faire peut-être un corner quand même sur les alumni qui aujourd'hui recrutent. Et donc ça peut susciter quand même un intérêt pour les étudiants aussi d'avoir un point où on se dit, voilà, si j'ai pas trouvé mon stage, mon alternance, j'ai cette possibilité d'avoir un contact avec quelqu'un qui est susceptible de me recruter en dehors des forums. Moi, je m'étais dit que le thème asso, c'était pas mal aussi de se retrouver par thématique. On avait déjà distillé ça par les clubs à l'intérieur des assos. Donc, peut-être que c'est aussi un moyen de renforcer ce référent asso alumni qu'on va mettre en place aussi en début d'année. Ça peut être par ce biais-là. Après, si vous avez des idées, je suis preneuse aussi. Maya, je ne sais pas, parce que quand les étudiants viennent, en tout cas là encore d'expérience, alors c'est vrai que moi c'est spécifique, c'est pas assez spécifique, mais je suis généraliste, donc c'est autre chose. Ils viennent, ils ont leur CV, ils ont une problématique particulière, et ça a toujours, enfin les 3 ou 4 fois où je l'ai fait, c'était très orienté sur soit je sais pas quoi faire avec ça, soit il faut que je trouve un stage, et c'était quand même très orienté sur un besoin. Un besoin précis, spécifique lié à recherche de stage, recherche d'emploi ou projet professionnel. Et finalement, mêler la partie asso, qui est une expérience professionnelle en soi, mais si ils font théâtre, Océania, etc., ou BDS, j'ai rien contre, mais je ne sais pas si ça va finalement. Comment tu articules ça? En fait, je ne sais pas si ce que Maya voulait dire, c'est pas. On va solliciter les référents et les ambassadeurs pour avoir le bon discours et relayer le message, mais je pense que
faire un comparatif dans le... Non, oui, c'est pas spécialement. En fait, de façon à ce qu'on ne qu'on ne fasse pas concurrence en fait au Career Center. Je voulais pas forcément que ce soit orienté carrière à proprement parler, parce que dans ce cas-là, on est sur un doublon. C'est simplement, on va se retrouver avec de la même façon sa fonction, son métier, mais avec l'angle d'attaque, ce serait plutôt, moi, aujourd'hui, je travaille peut-être dans tel secteur d'activité, mais avant, moi, j'étais pour le coup chez Océania ou au BDS, par exemple. Alors, en fait, Florence, on avait testé avec le club alumni des étudiants, il y avait du speed meeting, donc c'est le même principe de rencontre one-to-one entre un ami et un étudiant. Et ils pouvaient choisir à l'inscription, c'est peut-être ça le meilleur compromis. Est-ce que je veux une rencontre un peu pro, sérieuse, et j'ai une problématique CV, c'est de ça que j'ai envie de parler avec mon alumni, ou est-ce que eux, c'était chill, en fait, il y avait pro ou chill. Et du coup, l'étudiant, il s'inscrivait sur soit une rencontre pro parce qu'il avait vraiment un sujet, soit une rencontre chill pour rencontrer quelqu'un. Et à ce moment-là, on peut taguer les alumni en tant qu'ancien de tel asso, etc. Mais comme disait Christophe, pour ne pas faire flop, on sera aussi hyper vigilant sur la manière de communiquer auprès des étudiants, d'avoir le bon langage, etc., grâce à l'expertise de Marine et à nos référents en PGE1 et nos ambassadeurs en PGE3 et MSI, pour bien angler, en fait, avoir le bon discours et s'assurer qu'ils comprennent bien l'intérêt de l'Alumni Day et qu'ils répondent présent et qu'on ne fasse pas trop de déçus parmi les alumni, sachant que le fait d'avoir les modalités Rennes, Paris et en ligne, on a moins d'alumni qui ont pris leur journée pour venir à Rennes, puisque si tu es à Paris, tu peux rencontrer les étudiants sur Paris. Mais Ton micro est coupé, Florence. La majorité du temps, le problème, c'était qu'ils avaient cours en même temps qu'on était là. Donc, là, c'est une journée banalisée. Tu vois, il y avait toujours un autre truc. Enfin, la dernière fois, il y avait le partiel le lendemain ou donc le problème n'était pas. D'abord, ils n'étaient pas forcément au courant qu'on était là, de petit 1. Deuxièmement, ils avaient partiel le lendemain. Donc, comment t'expliquer que ou le cours. Donc, et c'était pas le bon moment. C'était surtout ça le sujet. Hein. Là, il y aura certainement des étudiants qui auront des travaux de groupe, des partiels, des examens, parce que c'est aussi la vie d'un étudiant, quoi. Maintenant, il faut à nous de communiquer avec les bons canaux en amont pour justement les mobiliser. Après, c'est une reprise, donc il y aura aussi peut-être un effet de curiosité aussi sur ce nouvel événement, même s'il est ancien, il sera à nouveau. Les étudiants présents n'ont peut-être pas connu, comme ça avait été en pause pendant 3-4 ans. On n'a pas tant que ça d'étudiants présents qui l'ont vécu. Mais après, c'est vrai, c'est le pari, c'est l'enjeu, il est là. Ce ne sera pas de recruter les alumni de l'enjeu, parce qu'on sait qu'il y a du monde. Ce sera de faire en sorte que les étudiants soient vraiment en rendez-vous. D'un point de vue pratique, il y a de plus en plus d'alternants. Les alternants, ils sont à Rennes le 7 mars ou ils sont en entreprise? Alors, la planification, normalement, nous a donné cette date-là parce que tous les étudiants pouvaient être à Rennes et banalisés. Donc, les alternants doivent être là. Ok. Je vais revérifier là parce que les plannings bougeaient encore, mais normalement, tout le monde est là. Okay. Après, le fait d'avoir prévu la modalité Paris, si on a des alternants sur Paris, ils peuvent aussi venir participer ou aussi en ligne. Parce que finalement, un rendez-vous, c'est 10 minutes. Donc, au pire, même si tu n'es pas dispo ou si tu es en césure ou si tu es... Sur Paris, on n'aura peut-être pas on aura peut-être plus d'alumni que de... Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas tant que ça d'étudiants sur le campus Paris. Après, tu as tous les césures. Bon, de toute façon, il faut qu'on ait un nouveau point de départ pour tester. Le truc distanciel est aussi une bonne idée. Des rencontres inter-alumni, Jacques-Paul. Oui, tout à fait, oui. Oui, des fois, ça se finit comme ça quand il n'y a pas assez d'étudiants. Juliette, c'est les alumni qui s'interviewent entre eux. T'inquiète, c'est no scrum, no win. Mais oui, il n'y a pas de souci. C'est bien, c'est une bonne idée. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, c'était pour avoir votre premier retour sur cet aspect-là. Et puis ensuite, sur la nouvelle offre, on a longuement échangé avec Florence sur la possibilité d'apporter un accompagnement un petit peu plus spécifique à nos alumni qui le demanderaient. Alors, on a, pour rappel, Florence, c'était sur l'identité
professionnels, mais en tout cas, voilà, avec des séances de coaching, également la passation de tests d'évaluation, ou en tout cas de personnalité en milieu professionnel avec des débriefings. Et l'idée, c'est d'avoir finalement 3 heures de face à face, en tout cas de coaching, 2 séances au moins de coaching et la passation du test et un débriefing, d'avoir un package en fait, voilà, d'accompagnement un petit peu plus personnalisé et spécifique que ce qu'on peut proposer jusqu'à présent, ou en détaillant aussi le test à côté en individuel. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir proposer une offre. Alors on a fait un petit brainstorm, on l'a appelé Career Ambition. On peut l'appeler autrement, mais enfin, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir vraiment un package spécifique et qui soit complet, en tout cas, proposer une offre un petit peu plus détaillée que ce qu'on fait jusqu'à présent. Ça se fait dans d'autres écoles et je pense que ça peut être intéressant qu'on le mette en œuvre. Et donc, c'est quelque chose qu'on va déployer, je pense, à partir du mois de janvier prochain. En tout cas, l'horizon de janvier, ce sera vraiment de déployer un maximum de nouvelles offres, de nouveaux services au niveau de la carrière. En sachant Par que, le temps du en sachant que ce qui existe déjà avec l'entretien carrière c'est pas que c'est pas très connu, mais t'es pas sursollicité là-dessus. C'est-à-dire que c'est aussi de pouvoir proposer autre chose d'un peu plus complet. Il y a cette première étape de l'entretien carrière qui est gratuit pour tous les cotisants, une fois par an, tous les cotisants alumni. Et c'est finalement assez peu utilisé. Donc, c'est aussi de pouvoir aller encore, proposer quelque chose d'aller, ça laisse le temps à Maya, si j'ose dire, de proposer quelque chose d'encore plus complet pour les gens qui en auraient besoin. Oui, et puis en fait, c'est l'étape suivante. Et l'objectif aussi, c'est justement de solliciter nos coachs professionnels pour pouvoir proposer une offre complète en fait et qui est suivie. Donc l'idée, ce sera aussi de proposer un rendez-vous téléphonique. Dans l'offre, il y aura un rendez-vous tel de façon à ce que la personne puisse aussi choisir le coach, en tout cas valider que le coach qu'on lui a suggéré corresponde à sa personne. Donc voilà sur la suite de l'offre carrière. Plein de belles choses. Merci Maya. Comme Maya parle, je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire un truc qui est transition entre animation et communication. Donc je prends juste d'abord une minute avant que Margot vous présente sa partie. Donc sur l'Alumni Festival, bien sûr, on a notre grosse soirée parisienne et tous nos events. Il y a aussi une implication des ambassadeurs de promo pour faire des battles sur les réseaux sociaux pendant la semaine de l'Alumni Festival. On demande aux ambassadeurs de nous partager une ou deux photos symboliques de leur promo. Et on fera de la battle entre les photos, et les photos qui gagneront seront encadrées et mises dans la maison des alumni à Paris. Donc l'idée, c'était de mettre une déco plus personnalisée, mais aussi de faire vivre les ambassadeurs d'une manière simple. Et sur Carrière, bien sûr, Marine, pendant 16 semaines, va nous créer un petit flyer pour qu'on puisse transmettre une info carrière à tous les participants, à tous nos événements à l'Unifestival ou qu'ils soient, sur l'offre carrière. Et avec un lien, un QR code à flasher pour prendre un rendez-vous carrière. Donc c'est aussi l'occasion de faire une info plus directe sur tout ce qui existe en carrière pendant l'Unifestival. J'ai oublié de vous préciser ça, qu'il n'y a pas que les clubs et le grand event. On essaie d'intégrer toutes les activités dans cet Alumni-Festival. C'est bon, Margot? Est-ce que tu as besoin des slides ou est-ce que je peux prendre des notes en même temps? Tu peux, j'ai anticipé. Okay. Alors, cet été, il s'en est passé des choses sur les réseaux. Alors, j'ai proposé du contenu tout l'été. Camille, notamment, nous avait préparé une mise en avant de 16 pays. On a fait un tour du monde alumni où en fait on donnait sous forme d'une petite vidéo des chiffres clés sur le pays, le nombre d'alumni présents dans le pays, qui ont cette nationalité, etc. Donc voilà, ça nous a fait du petit contenu cet été qui nous a fait un petit peu voyager. On a également 2 nouveaux clubs qui ont été annoncés officiellement, le club Maroc et le China Social Club. Donc voilà. On a également fêté nos 1 an de nouvelle charte graphique et de notre nouveau site internet. Donc pour l'occasion, on a ressorti des petits vidéos tutos, pour remettre un petit peu le doigt sur à la fois nos services et les fonctionnalités du site.
On a aussi eu quelques rencontres pendant l'été. Voilà, une dégustation de vin par les clubs œnologie et women sous forme de jeu, voilà, où il fallait associer par exemple un film avec un vin dégusté. On a eu une sortie kayak par le club de Rennes, donc voilà, une petite animation estivale. On a eu un expert talk en ligne sur la transformation digitale. Et voilà, un afterwork du club Paris. Donc voilà un petit peu pour les animations de l'été. Et on va pouvoir passer la slide, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va se passer en septembre? On va avoir, donc on reprend, après la pause estivale, on reprend les portraits d'alumni. Donc ce mois-ci, demain d'ailleurs, sortent les portraits de Céline Jacot et Edwin Thibierge, qui des P20, qui ont co-créé Exalt avec 5 autres cofondateurs. Donc voilà pour ce mois-ci. Et je vais lancer aussi des nouvelles communications qui vous concernent. On va en fait présenter un peu plus individuellement chaque membre du comité. Et en fait, l'idée, ce serait de vous présenter donc, avec votre photo et avec un petit portrait chinois. Donc, je vais vous envoyer un mail dans la semaine à ce sujet. En un mot, vous allez nous dire, par exemple, dans quel asso vous étiez, un mot pour qualifier vos années à Rennes School of Business, votre pays d'échange, enfin, voilà, pour en avoir, et puis voilà, des questions un peu plus fun aussi, mais pour en apprendre un petit peu plus sur vous. Et en fait, l'idée, ce serait que je vais distiller un petit peu mes publications, une par semaine, tous les 15 jours, voilà, qui nous tiennent jusqu'à la fin décembre à peu près, pour qu'on vous connaisse un peu plus. Et au niveau des envois, on a notre 5e newsletter bénévole qui part cette semaine et notre newsletter trimestriel de rentrée qui partira la semaine prochaine. Voilà un petit peu pour la communication. Merci Margot. Est-ce que vous avez des questions? Donc on a fait le tour des BU. Donc en termes d'agenda, pour que ce soit clair dans vos têtes, et des fois vous êtes concernés, je vous ai mis en bleu clair. Donc le 14 septembre, on fait la présentation alumni aux étudiants de dernière année, donc les PGE3, les MSI. Et le 19 septembre, on voit les alternants. L'idée, ce sera bien évidemment de leur présenter le réseau. Le 14 septembre, c'est sous forme de table ronde. Le 19, c'est Rémi Rivas qui a été engagé par l'école pour animer la présentation. Et Florence sera là d'ailleurs. On pourra peut-être déjeuner ensemble, Florence, si oui, je te donnerai mes horaires de train. Super. Donc l'objectif, ce sera pendant la presse d'inclure un petit QR code à flasher pour que les étudiants qui ont envie de faire partie de ce programme d'ambassadeur alumni puissent s'inscrire. Donc c'est là qu'on en saura plus, est-ce que l'initiative a marché. Et sur les référents alumni aux assos, les nouveaux mandats seront en octobre-novembre. Donc c'est à ce moment-là qu'on saura si nos initiatives auprès des étudiants fonctionnent. Donc 19-25 septembre, bien sûr, l'Alumni Festival avec le gros temps fort à Paris, mais il se passe plein de choses partout ailleurs et il y a des rencontres très sympas aussi en visio. Donc si vous n'avez pas regardé le programme, je vous invite à jeter un œil. Le 26 septembre, on reçoit l'équipe d'accréditeurs pour l'audit ACSB à Rennes. Donc, on sait déjà que Jack Paul sera présent. Il est possible qu'il y ait d'autres membres du bureau. Je sais que Juliette et Anthony Victor peuvent se rendre disponibles, donc je vais vous redire rapidement pour rencontrer les accréditeurs. Le 27 septembre, là, vous êtes un peu moins concernés, mais notre outil pour toute la gestion du site alumni et de l'ensemble de nos actions passe par un éditeur de logiciel qui s'appelle NetAnswer. NetAnswer organise 2 fois par an un club utilisateur dans lequel il invite tous ses clients qui sont les ensembles des réseaux alumni dans l'ensemble. Pas tous les réseaux alumni, puisque ce n'est pas le seul éditeur de logiciel, mais une bonne partie. Et donc, ce club utilisateur a lieu sur notre campus Paris, le 27 septembre. Donc, ça permet aussi de montrer aux autres grandes écoles et aux alumni des autres grandes écoles nos installations. Donc, le 6 octobre, on met entre parenthèses ce dîner parisien top dirigeant pour retravailler un peu le format. J'en parlerai avec Anthony Victor. Le 15 octobre, c'est un samedi, on a les P21 qui reviennent à Rennes et ce sera Christophe, le représentant du bureau. Il y a combien d'inscrits, tu le sais, Violaine? 30. Ouais, il y a une relance qui part demain, j'ai eu Augustin ce matin. Ça a du mal à s'inscrire un petit peu. Donc n'hésitez pas, Elodie, Christophe, dans vos amis. Je ne sais pas, Elodie, je n'ai pas prêté attention si tu t'étais inscrite. Parce que même Malheureusement, si je suis en vacances. C'est dommage. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Après, voilà, on peut faire un truc très bien à 30, à 40, à 50, mais c'est vrai que vous êtes une promo nombreuse. Donc, Ouais, non, c'est dommage, ça tombe mal pour moi.
Le 19 octobre, la fameuse inauguration du Campus Paris qui a été déprogrammée qu'un soit et déprogrammée. Donc, j'ai pas plus d'infos, je sais pas si ce sera reprogrammé. La personne qui remplace Arnaud arrive le 12 septembre. Donc, je pense que sur tout ce qui est il y a pas mal de sujets qui vont être revus quand la nouvelle personne sera arrivée. Et donc, du coup, voilà, sur fin d'année, on fera notre concours Puma Awards et sur fin janvier, notre cérémonie. Et le 7 mars 2023, l'Alumni Day. Vous pouvez noter cette date dans vos agendas si vous avez envie de venir à la rencontre des étudiants, sachant que ça peut être à Rennes, à Paris ou en ligne. On se répartira. Vous aurez une référente sur chaque modalité. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous aviez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées? C'est tout. Très clair. Ah bah voilà, Anthony Victor n'est pas là, on tient le timing, quoi. Bon, C'était gratuit, ça. C'était complètement gratuit. t'as coupé l'enregistrement juste avant, j'espère. Même pas. Non, j'assume. C'est pour le taquiner. Ouais. Bon, Merci, c'était un en tout